Alors moi je suis chargée de mission déjà pour l'Union départementale des CCAS et j'interviens donc sur les Pyrénées-Atlantiques pour mettre en place des actions de prévention pour les personnes retraitées. Et donc en fait, ces actions de prévention, je peux les mettre en place directement auprès des communes, auprès des maires, des élus, rencontrer les retraités. Mais c'est intéressant aussi d'organiser ce genre d'événements comme aujourd'hui pour toucher le public des retraités d'un territoire plus élargi, comme aujourd'hui la Soule. Et donc le but, c'est qu'un maximum de personnes puissent avoir à la fois une information théorique de la part, par exemple, de Jean-Jacques Amiot, notre sociologue, mais puissent aussi avoir des apports un peu plus pratiques en testant des ateliers de prévention. Donc aujourd'hui, il y a 6 ateliers. Donc c'est du yoga du rire, de l'activité physique, nous avons de la sophrologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fourgon connecté qui intervient aussi pour tout ce qui est informatique et des jeux de Wii. Et donc à la suite de ça, les gens pourront s'inscrire à des ateliers s'ils le souhaitent. Donc ce genre de forum s'adresse aux retraités, mais pas que, puisqu'aujourd'hui le but de l'Union départementale des CCAS des Pyrénées-Atlantiques, c'est aussi de rendre cette journée intergénérationnelle, et c'est pour ça qu'on a fait cette journée au LARPS. Puisque donc dans le lycée, il y a une section service à la personne qui participe à la totalité de la journée, et ça sensibilise aussi les jeunes à cette question du vieillissement de la population, et ça leur permet d'être vraiment dans l'action toute la journée auprès des retraités. Les conseils, je ne peux pas vous les donner, mais la conférence, en fait, elle portait sur la prévention pour bien vieillir. Alors, j'ai rappelé ce qu'était que vieillir et j'ai essayé d'ouvrir la question autour de la prévention, en disant dans un premier temps qu'il y avait énormément de conseils qui étaient donnés aux seniors dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'alimentation, les activités physiques, les relations sociales, etc. Et en rappelant que trop de conseils, trop de prévention tue la prévention, donc c'était peut-être pas la peine de mettre autant de conseils qu'on ne pouvait pas suivre de toute façon. Ensuite, je leur ai dit qu'on pouvait peut-être s'attarder sur un certain nombre d'éléments de la prévention, comme les relations sociales, qui sont, à mon avis, le liant, c'est le cas de le dire, de l'ensemble. Voilà, manger seul, c'est compliqué, on mange mal, les activités physiques, il vaut mieux les faire avec d'autres. Voilà, la question des relations sociales et des relations privilégiées. Donc, je suis revenu un petit peu sur ces différents éléments, et notamment sur, bien sûr, un élément qui perturbe tout le monde, qui est le vieillissement cognitif, c'est-à-dire comment on peut faire pour bien vieillir, avoir un cerveau qui fonctionne à peu près bien. Je leur ai rappelé que dans un premier temps, il ne fallait pas être stressé par le vieillissement, et dans un deuxième temps, qu'il fallait le faire fonctionner autour de la lecture et surtout de la discussion, c'est-à-dire des échanges avec les autres. Et puis enfin, sur la conférence, je leur ai dit que le plaisir, la curiosité et le projet, c'était les 3 mots-clés pour pouvoir bien vieillir. Continuer à s'intéresser au monde, aux autres, être curieux de tout ce qui nous entoure, ça fait fonctionner la mémoire d'ailleurs, et puis être toujours en projet, c'est-à-dire une sorte d'anticipation, de plaisir à... Vous savez, le projet, c'est un truc assez fabuleux, c'est l'idée que je vais faire en sorte que le monde s'adapte aux désirs que j'ai. C'est ça un projet. Donc ça reste pour bien vieillir quelque chose d'essentiel. Bon, cette réunion, cette conférence a pour but d'améliorer un petit peu l'espérance de vie, la qualité de vie des personnes qui avancent un petit peu en âge. Le psychologue Jean-Jacques nous a fait un déroulé très intéressant de tous les éléments positifs qu'il faut avoir dans son comportement, dans ses idées, dans ses projets, pour donner de la vie aux années et non pas des années à la vie. Tout peut se faire, quel que soit l'âge, si on a un projet, si on a envie. On a quelques limitations, qui sont des limitations physiques, peut-être par quelques incapacités. Néanmoins, si l'envie est là, si le projet est là, rien ne doit nous être interdit. Blueconfig est présent sur le salon de l'autonomie à Mauléon. Ce matin, on a animé un atelier sur le CESU en partenariat avec la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Donc on a montré aux personnes comment déclarer leurs salariés sur la plateforme CESU URSSAF. Et cet après-midi, on a animé un atelier un peu nouveau, d'un nouveau genre, un atelier avec une console de salon, une console Wii. À travers cet atelier, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de répondre à une problématique qui est la perte d'autonomie. Donc les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus bouger ou qui ne peuvent plus sortir chez elles, en fait, c'est à travers cet outil numérique qui est la console de salon, qui est une console de motion. Donc elles ont des manettes et elles peuvent effectuer différents jeux qui permettent de les faire bouger. Donc on a voulu, à travers le numérique, répondre à une problématique de tous les jours qui est la perte d'autonomie.
Alors moi j'ai appris qu'il y avait cette journée contre la perte de l'autonomie par le biais des médias. Une copine qui m'en a parlé et qui m'a demandé si ça m'intéressait. Et voilà, j'ai accepté de venir retrouver cette copine qui était ici et puis en même temps voir de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que déjà en Soule, ça commence un petit peu à bouger. Disons que on n'est pas trop excentré de quoi que ce soit. C'est bien pour nous qui sommes un peu plus jeunes et qui sommes encore valides, donc ça nous donne un peu d'élan donc, pour pouvoir continuer à vivre ici. Voilà. Après, ce que ça nous a donc appris, c'est qu'on n'est pas tout seul et que c'est bien de faire des activités assez diverses, quoi. Voilà.